Pour vous, le sujet peut être évident. Vous êtes le créateur de l'image, mais pour l'observateur, est-ce que votre image va mettre en avant suffisamment votre sujet pour qu'il puisse le distinguer? C'est un petit peu la question qu'il faut vous poser. Alors, on l'a dit, on va naturellement le centrer, dire bah voilà, il est au centre, donc c'est le sujet. Mais non, on peut aussi faire autrement. On peut donner de l'importance au sujet, le distinguer et l'identifier, faire identifier par l'observateur en le décentrant. On va voir différentes techniques qui vont nous permettre de travailler ça et de construire son image de façon un petit peu plus intelligente. On peut aussi, alors si on veut faire dans le compliqué, alors c'est pas ce qu'on va faire au début, mais avoir plusieurs sujets qui vont interagir entre eux et qui devront, à travers des chemins, à travers des techniques aussi, discuter entre eux sans forcément se parasiter. C'est toute la problématique de la construction d'images. Voyons cela tout de suite, pourquoi pas sur le terrain. Lorsque vous composez une photo, essayez de faire au maximum simple. Un sujet sur votre image et donc une photo, un sujet. Lorsque vous composez donc votre image, essayez d'épurer, d'enlever, de supprimer au maximum tous les éléments parasites dans votre image. Pourquoi? Parce que tout simplement, le message de votre photographie aura beaucoup plus d'impact et sera beaucoup plus simple à comprendre par l'observateur. Le principe de simplicité, ça reste la base, en tout cas au début. N'hésitez pas vraiment à faire des photos très épurées, très minimalistes avec votre sujet et un minimum de choses qui vont parasiter ce sujet-là. On va essayer maintenant de travailler un peu sur ces fleurs par exemple. Lorsque l'on réalise une photo de fleurs, elle est souvent entourée de plein de choses. Donc on va essayer de l'isoler au maximum pour lui donner une chance d'être vue, comprise de façon directe, sans détour. Alors je zoome et je prends ma photo. Voilà, donc sur cette image, beaucoup de choses au final. On a différentes fleurs, des fleurs séchées, des tiges, des fleurs coupées, différentes couleurs, ce qui est un petit peu gênant en termes de composition, puisque au final notre sujet n'est pas visible, n'est pas distinguable des autres éléments parasites. Alors au contraire, on va essayer plutôt de s'approcher, d'isoler notre sujet en termes colorimétriques ici, puisque la fleur est rouge-rose, et on va essayer de trouver un environnement vert qui est sur son arrière-plan, beaucoup plus efficace et qui va permettre de ressortir en tout cas ce sujet-là. Alors allons-y, je fais la mise au point et je prends ma photo. Voilà. Ça fonctionne beaucoup mieux, le sujet est isolé, il est seul, on est bien sur le principe de simplicité, beaucoup plus efficace en tout cas.